quand on Yannick Jadot, rassemble... on a compris avec Anne Hidalgo et les personnalités que vous citez, c'est aussi un ADN de gauche qui s'est affirmé hier et ce n'est pas tabou. Absolument, absolument. Comment le président, à présent, c'est important, Emmanuel Macron, doit tenir compte de cette persévérance selon vous ? Ce que je ne voudrais pas, c'est que le président de la République continue dans une forme d'opportunisme écologique. Le sujet pour le président de la République, c'est pas d'enrayer la montée des écologistes, c'est d'enrayer la montée des températures, c'est d'enrayer la montée du niveau de la mer, c'est d'enrayer la montée des inégalités. Il ne le fait pas ? C'est d'enrayer la défiance dans notre pays. Par différentes initiatives, par la Convention citoyenne pour le climat ? C'est que les citoyens de cette Convention citoyenne se sont convertis à l'écologie en 9 mois, sans que ce soit même à plein temps. Le président de la République est là depuis 3 ans. Il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Yannick Jadot, pourquoi vous ne croyez pas en sa fibre écologique ? Parce que ça fait 3 ans qu'il gouverne. Et donc, parce que ça fait 3 ans qu'on augmente les pesticides. Parce que, encore avant-hier, le président de la République et son gouvernement ont autorisé le piégeage des oiseaux à la chasse. La chasse à la glu, qui est l'une des pratiques les plus terribles pour les animaux. Parce que ce président de la République, il a, avec son gouvernement, baissé les investissements dans la rénovation thermique, alors que c'est un consensus chez les artisans, chez les entreprises, chez les familles, chez les consommateurs, et évidemment chez les écologistes. Donc, moi j'aimerais que le président de la République tienne sa promesse une fois. Qu'est-ce qu'il a dit, le président de la République ? Il a dit « Je reprendrai sans filtre les propositions de la Convention citoyenne ». Et bien moi j'aimerais qu'aujourd'hui il le fasse, parce que l'urgence climatique, l'urgence sociale, Yannick Jadot, toutes les propositions. Mais il y a 149 propositions, il y en a qui sont affinées. Enfin, c'est pas 150 citoyens qui ont bossé, qui se sont investis dans cet extraordinaire exercice, qui ont tout résolu et tout affiné avec des propositions précises. Mais il y a beaucoup de bon sens. Quand ces citoyens disent la rénovation thermique, il faut que pour les populations les plus vulnérables, dans les quartiers populaires, les familles qui subissent la précarité énergétique, n'aient pas 1 euro à mettre dans la précarité énergétique. Quand ils disent il faut un chèque alimentaire pour le bio. On ne comprend pas, Yannick Jadot. Le président de la République, il a quand même mis en place cette convention citoyenne pour le climat. C'est pas très bien, dont acte. Depuis tout à l'heure, vous nous citez tout le verre à moitié vide. C'est un processus qu'il va acter. Il faut être sérieux. Je vous demande d'être sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas là une marque d'un engagement écologique ? Non. Ce qui sera le président de la République, après les Gilets jaunes, il a fait le grand débat. Vous savez où elles sont, les conclusions du grand débat ? Elles ont disparu. Il a installé le Haut Conseil pour le climat. Très bien. Le Haut Conseil pour le climat ne cesse de dire le gouvernement, la France n'en fait pas assez. L'aide qu'on a en ce moment à l'économie n'est pas assez conditionnée du point de vue de l'écologie. Et vous avez une convention citoyenne. Mais vous n'êtes pas dans une logique de construction. Vous nous dites qu'il y a urgence sur le climat. Vous nous dites qu'il y a urgence sur les défis. Mais pourquoi est-ce que des écologistes ne rentreraient pas alors au gouvernement pour faire du concret ? Non, écoutez, mais pourquoi ? Parce que Nicolas Hulot a montré à quel point il avait été empêché d'agir. Il ne s'agit pas d'entrer dans un gouvernement pour que le président de la République, qui gouverne seul ce pays, vous n'attendez rien de ce remaniement alors ? Vous n'attendez rien de ce remaniement ? Moi, ce que je veux, c'est que le président de la République, enfin, agisse pour les Françaises et les Français.